Bon la famille, je vais me mettre sur les côtes de Chelgoumi, il n'y a pas le choix. Quand même. Attends, la mascarade a assez duré. On va pas le laisser continuer à se foutre de la gueule du monde. Cet escroc, ce mec qui a fait le cours Florent. Vous connaissez ce Chelgoumi là? Ni par la politique turque et par la politique aussi qatari. Israël, le peuple israélien, il perd la guerre. Nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. Mais vous ne connaissez pas ce Chelgoumi là? اللهم إلا دماء المسلمين تسيل في العراق وأفغانستان وفلسطين دماء المسلمين غوثاك يا رب العالمين غوثاك يا ولي المؤمنين غوثاك يا فارج. ساند القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين وبين إسرائيل كدولة وسياسة، فرق شتان بين هذا. نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديدا. Les amis, en exclusivité, un des bras droits du départ de Chelgoumi. Avec Chelgoumi, j'avais deux relations contractuelles. Celle de co-auteur avec la moitié des droits du livre pour l'islam de France, puis attaché de presse. Ce qui dit, moi-même, des collègues qui allaient à l'époque dans les foyers Sonacotra, à côté du triage du Bourget, dans les années 2000, 2003, 2004, etc. En fait, c'est vrai. Ils faisaient des prêches tellement hardcore, les amis, qu'il y a des gens, ils y allaient même plus. Ils allaient même plus faire la prière au foyer alors qu'il n'y avait pas beaucoup de mosquées à l'époque. C'est dire, et oui, il avait une OQTF sur le dos et tout a changé. Pourquoi donc cette métamorphose de Chelgoumi? D'abord la peur. Les montres sont passées d'intégristes, confirmées d'ailleurs par plusieurs rapports d'IRG et révélés par Le Point et autres médias. L'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations d'IRG qui le soupçonnait d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Troisième élément, les États-Unis interdisent leur territoire à Chelgoumi dont le passeport a été souillé par un tampon rouge. Malgré les mutations et les courbettes de l'ex-intégriste, l'ambassade américaine a toujours refusé de lui accorder un visa. Mais peut-être que le tapis rouge que Tel Aviv a déroulé à Chelgoumi va lui ouvrir les portes de Washington ou plutôt de New York. Les voies de l'odieux sont pénétrables. Et encore un autre élément. Chelgoumi a quitté la Tunisie après son arrestation par la police de Ben Ali début des années 90. Alors il est parti au Pakistan pour se former à l'islam que ne cesse de dénoncer le gouvernement français. Certainement il a fréquenté les mêmes endroits que le terroriste Merah, mais Chelgoumi y a resté plus de 3 ans et demi. En France, il a été pendant plusieurs années un leader du mouvement fondamentaliste Tabligh. Il sillonnait les banlieues pour pratiquer le prosélytisme pakistanais comme prédicateur intégriste qui prêchait le djihad pour les hommes et le voile intégral pour les femmes. Pourquoi donc cette métamorphose de Chelgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question, est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit? Deuxième élément qui a poussé Chelgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, en 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne, Chelgoumi a appelé, dans Le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot, il se fait connaître immédiatement par les médias et se fait adopter par les mouvements sionistes, avec leur propagande et l'imposer politiquement et médiatiquement, et l'aider à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique. Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans
me pardonnent et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstruosité politico-médiatique aussi clownesque, grotesque que haineuse et dangereuse.